L'attente avant de devenir un lapin, on l'a tous vécu, c'est sublime, et ça s'appelle tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Tumulte d'angoisse. Ah, c'est d'une beauté. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente. On comprend pourquoi les gens veulent vivre en couple, tu comprends? Parce que tu vis tous les jours un tumulte d'angoisse. Un couple normal, à 7h30, quand elle regarde Ruquier, elle n'est pas là en train de se dire « Il va arriver ou pas ?» Je suis dans un état de tumulte d'angoisse. On s'en fout qu'il rentre à 8h ou 8h30. Mais quand on est amoureux, on est dans le tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettres, etc. J'attends une arrivée. J'attends un retour, j'attends un signe promis. Ça peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical appelé de Schoenberg, appelé Attente, une femme attend son amant la nuit, dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Quand on attend, Barthes appelle ça la scénographie de l'attente. On se met à projeter, il va venir, il va pas venir. Et il appelle ça la scénographie de l'attente. Cette attente, dit Roland Barthes, je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Ça se joue donc comme une pièce de théâtre, hein. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous. J'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce, et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable, hein. Je regarde plusieurs fois ma montre, le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu, j'essaye de me remémorer le moment exact où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données, que faire, angoisse de conduite, changer de café, téléphoner, oui mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc., etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il ou elle aurait pu. Il ou elle sait bien que, s'il pouvait être là, pour que je puisse lui reprocher de ne pas être là. Dans l'acte 3, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. Alors l'autre est comme mort, hein? Explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3... Alors là, s'il arrive en 3, il y a une spectatrice qui m'a fait. C'était pas du tout la bonne réaction parce que c'est le contraire. Pour Barthes, s'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas. Sortant du souterrain, je retrouve l'odeur de la vie et l'odeur des roses. C'est intéressant la réaction de la spectatrice parce qu'effectivement, pour Barthes, il y a une telle passivité dans sa relation amoureuse que quand il arrive en 3, il est tellement heureux, et on l'a tous vécu, ça, c'est pas possible. Elle arrive, c'est génial. T'oublies tout, elle a 14, je sais pas, moi, elle a 1h30 de retard. Tu t'en fous complètement, elle est là, c'est sublime. Et pour cette femme, c'était intéressant. Il y a un couple qui sortait du spectacle quand je le jouais à la Villette, et il était dans la station de taxi, après, à la fin, vers 10h30, et j'entends cette femme dire à son mari, « Dis donc, quand tu m'attendais au Café de la Musique, avant d'aller au spectacle, étais-tu dans le tumulte d'angoisse ?»
Le mec, il est vachement sympa, il a dit, bon, non, on avait rendez-vous à 8h. Elle a réalisé qu'il n'était plus dans le tumulte d'angoisse. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente, dit Roland Barthes. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Ah là, ces moments mornes. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, qui papotent, qui plaisantent, qui lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Suis-je amoureux? Voilà des questions qu'on se pose et on téléphone à des amis, on les gaffe pendant 5-6 heures de suite. Le pauvre essaye de décrypter les complexités ou les complexions du cœur humain et la nana te dit « mais tu l'aimes ou quoi, je sais plus quoi te dire moi ». Eh bien moi j'ai la réponse, c'est la bonne nouvelle de l'année dernière. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Alors évidemment, c'est une vision un peu douloureuse de la part de Roland Barthes. Hein. Il est amoureux de gens qui manifestement ne sont pas amoureux de lui, hein, puisqu'il dit « l'autre, lui, n'attend jamais ». Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». Alors, il y a un proverbe taoïste que Roland Barthes a utilisé pour symboliser le bonheur de l'attente et son mystère. Alors ça, c'est un texte taoïste pris par Barthes. Alors là, ne vous crispez pas plus, parce que j'en vois certains soirs qui se disent « oh là, c'est du taoïsme, il va falloir y aller ». Non, au contraire, complètement zen intérieurement, on détend totalement le hara. On se dit qu'il n'y a rien à comprendre de particulier. Il y a juste à écouter le petit poème taoïste. Un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret sous ma fenêtre dans mon jardin. Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Je peux le répéter une deuxième fois, mais ça n'avance jamais, hein. Je l'ai déjà répété parce qu'on m'a emmené en tournée, il y avait une jeunesse difficile, et le gars m'avait dit, parlez-lui pas dans ces termes-là. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise, le mandarin chinois, il est écrit comme ça, il disait, trouvez des mots plus jeunes. J'ai dit, ah bah je peux vous le faire des magots. Il y a mandarin, il y a le noachi, il y a la meuf, elle lui a dit, moi tu vas m'attendre, mais moi le noachi, il a dit, mais moi j'ai pas envie d'attendre, moi j'ai envie de te niquer tout de suite, le mandarin là. Mais la meuf, elle lui a dit, tu vas m'attendre sur mon tabouret, mais moi je vais te donner ta race tout de suite, il a dit le noachi. La meuf a dit, mais tu vas pas tout me niquer, tu vas attendre sur le tabouret. Ta race. Moi le noachi, il a dit, mais moi je vais te dire un truc, moi. Je vais essayer d'attendre, mais moi je vais te tirer quand même, hein. Mais à la 99e nuit, le noachi, il a pris le tabouret, il lui a dit, je t'en mords, ta race, ta mère. Ça les a pas fait avancer du tout. Alors que si, c'est comme ça que j'ai parlé à Hollande, un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Je serais... Non mais je vais attaquer l'autre aussi, hein, ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'on me dit t'es un peu dur avec ces go. Ah mais j'ai tout prêt pour le président qui va venir peut-être dans 15 jours, et ça sera fait de la même manière. J'ai trouvé dans Paul Valéry cette phrase, que de choses, c'est pour Sarkozy, que de choses il faut ignorer pour agir. Et j'en ai une très bonne, toujours pour notre président, pour le président, hein. C'est assis, dit le moine bouddhiste, assis paisiblement, sans rien faire, l'herbe croît d'elle-même.
On lâche le mandarin ou on reprend un peu? Mandarin, hein? Ça c'est clair. Noachi, mandarin, meuf, bebon. Et pourquoi la veille, il a pris le tabouret? C'est ça, le prétexte de votre dîner après. Vous allez aller dans les restos pour les riches, les restos de riches pour les pauvres, des McDo sur le boulevard. Nous sommes ensemble. C'est un sentiment chevillé au corps.